de l'extérieur, dit-on. Mais Lumumba, père de l'indépendance, avait pourtant promis que l'histoire du Congo s'écrira au Congo. Mais on a convaincu les Congolais qu'il ne peut rien faire. D'ailleurs, aujourd'hui, qu'entendons-nous dans la ville de Kinshasa? Nous n'irons plus voter, cela ne sert à rien. C'est de l'irresponsabilité. Les gens doivent se ressaisir. Pour assurer le règne de l'ignorance, dans la fine tradition coloniale, pas d'élite, pas d'ennui. L'éducation a été démantelée, au point que l'on évoque aujourd'hui les génocides intellectuels. Nous dénonçons régulièrement le pillage de nos ressources minières, pétrolières et forestières. Mais le pillage le plus important, celui du sévrage de nos cerveaux, ne l'est pas. Il est le plus menaçant. Allez-y regarder dans les pays voisins. Vous y trouverez nos médecins, nos chaudronniers, nos mineurs, formés au prix le plus fort, parfois parmi les meilleurs, qui sont ailleurs et qui œuvrent ailleurs mieux que chez nous. C'est déjà le cas. Quand vous vous promenez sur les chantiers de la République, vous trouverez que plus sont les étrangers qui y travaillent et moins de Congolais. C'est déjà la tendance aujourd'hui, mais demain, nous importerons des ouvriers jusqu'au cadre. Il faut faire attention. Les valeurs morales et culturelles totalement détruites. En 50 ans d'indépendance, nous avons atteint le pari du paradoxe des extrêmes. La mortalité maternelle et infantile augmente avec le nombre de médecins. L'injustice est proportionnelle au nombre de juristes qui sortent de nos universités. Le niveau de formation des élèves et des étudiants baisse, alors que le taux d'analphabétisme augmente, aussi bien en milieu rural et urbain, proportionnellement au nombre de docteurs. Les routes se défoncent à mesure qu'on forme les ingénieurs en travaux publics et les lumières s'en vont à mesure que la République a les ingénieurs en électricité. Nos villes disparaissent dans les érosions avec nos urbanistes formés. Et enfin, l'insécurité augmente avec le nombre de militaires et des généraux et des policiers censés pourtant protéger la population. Le Congo Le Congo, notre pays, a en 50 ans voulu rattraper le retard de formation et de réqualification de ses cadres. On parlait de la congolisation en 1960. Mais notre pays a fini par décréter constitutionnellement, en 2006, que cela n'était ni nécessaire ni utile. Vive la société des chances et le Kopamba. Tout le monde peut tout faire, croit-on dire, et c'est démocratique.